En salle pupitre, vous avez étudié les différents types de centrales qui produisent l'énergie électrique qu'on utilise à la maison. Alors dans la fiche que je vous ai distribuée qui est à compléter, on va faire un bilan des différents types de centrales que vous avez découverts lors de ce travail de recherche. Alors tout d'abord les centrales hydrauliques. C'est tout simplement un barrage. Comment ça fonctionne? Alors on a une animation très pratique pour découvrir le fonctionnement d'un barrage. La voici. Alors on a bien sûr une grande retenue d'eau. On récupère l'eau à la base du barrage. Ainsi, on a une pression qui est assez élevée. À la surface de l'eau, la pression est faible, mais plus on descend vers le bas, plus la pression de l'eau est importante. Donc on vient chercher l'eau au bas du barrage pour avoir une pression assez élevée. Ensuite, l'eau est envoyée dans une conduite forcée, elle descend une pente, ainsi elle acquiert de la vitesse. En bas de la pente, ici l'eau a beaucoup de vitesse et beaucoup de pression, elle fait tourner une turbine qu'on appelle une turbine de Pelton. Et juste derrière la turbine, vous voyez un alternateur, et c'est l'alternateur qui produit l'énergie électrique. Cette énergie électrique est bien sûr envoyée dans le réseau électrique national et arrive jusqu'à la maison. Donc en 1, vous avez ici la retenue d'eau. On va chercher l'eau au pied du barrage pour avoir beaucoup de pression. La conduite forcée, dans celle-ci, l'eau acquiert de la vitesse. Quand on arrive au niveau de la turbine, l'eau a de la pression et de la vitesse. Elle fait tourner la turbine de Pelton. La turbine entraîne un alternateur. L'alternateur, c'est l'objet qui produit l'énergie électrique qui est envoyée dans le réseau électrique national, puis dans les habitations. Alors il y a encore d'autres animations que je pourrais vous présenter. En voici une qui est aussi intéressante où on a les différents types de centrales. Alors vous avez ici la centrale thermique, vous avez la centrale nucléaire, vous avez ici le barrage. Et si on regarde le barrage, bon c'est une version simplifiée. On a ici l'eau qui arrive dans la turbine entraîne l'alternateur produit l'énergie électrique. Bien, alors voilà à quoi ressemble un barrage. Donc vous voyez ici un type de barrage qui produit de l'énergie électrique. Derrière, la grande quantité d'eau est nécessaire pour faire fonctionner le barrage. Ici encore un barrage. Ça c'est une turbine de Pelton, la turbine qui est entraînée par le mouvement de l'eau. Ici, vous avez la turbine de Pelton et juste derrière, vous avez un élément de l'alternateur qui tourne et c'est cet objet qui tourne qui permet de produire l'énergie électrique. Alors on verra plus en détail par la suite comment est fait un alternateur, mais on peut déjà découvrir ici qu'il est composé de deux parties, une partie qui tourne ici et la partie qui tourne est placée à l'intérieur de ce dispositif et le courant électrique est produit au niveau de bobines électriques qui sont ici. Donc vous avez deux éléments, vous avez ce qu'on appelle un rotor, un élément qui tourne et un stator, un élément qui ne tourne pas. On peut regarder ici la taille de ce dispositif par rapport à la taille d'une personne, c'est quand même des machines imposantes. Alors ceci c'est une conduite forcée. C'est la conduite dans laquelle l'eau passe pour acquérir de la vitesse. Alors dans votre cahier, vous recopierez ici les mots qui sont en rouge. Premier type de centrale, donc les barrages qu'on appelle encore des centrales hydrauliques. Deuxième type de centrale, les centrales thermiques. Comment fonctionne une centrale thermique? Alors on va reprendre une autre animation qui explique clairement les choses. Alors vous avez ici une chaudière. Cette chaudière, on brûle du gaz ou du pétrole ou du charbon pour produire de la chaleur. Cette chaleur, on l'utilise pour chauffer de l'eau. Dans la chaudière, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. On obtient ainsi de la vapeur d'eau sous pression. Cette vapeur d'eau est envoyée encore une fois dans une turbine. La vapeur d'eau fait tourner la turbine entraîne un alternateur, c'est l'alternateur qui produit le courant électrique qu'on envoie dans le réseau national. La vapeur, quand elle sort de la turbine, elle est refroidie par un réseau secondaire.
un réseau secondaire d'eau que l'on va chercher dans une rivière. Les centrales électriques sont toujours construites à côté de rivières importantes ou de la mer pour pouvoir utiliser de l'eau froide qui servira à refroidir la vapeur. Et cette vapeur ensuite retourne dans la chaudière. Voilà, on va vous le montrer, hein, la vapeur qui sort de la turbine repart dans la chaudière et ainsi de suite. Donc vous avez ici la chaudière, on brûle du gaz ou du pétrole ou du charbon pour produire de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour faire passer de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. La vapeur d'eau sous pression est envoyée dans une turbine. La turbine est entraînée par la vapeur d'eau. Derrière, l'alternateur qui est entraîné par la turbine produit de l'énergie électrique qui est envoyée dans le réseau national. Et vous avez ici un circuit de refroidissement. On va chercher l'eau d'une rivière pour refroidir la vapeur d'eau. Et quand la vapeur d'eau est refroidie, elle redevient liquide et elle retourne dans la chaudière. Alors, encore une autre animation pour vous présenter comment ça fonctionne une centrale thermique. Donc, vous avez ici les différents types de centrales. La centrale thermique est ici. Et si on fait apparaître la légende, vous voyez qu'on retrouve la chaudière qui produit de la chaleur. Ici, la vapeur d'eau qui est produite, qui fait tourner la turbine, qui entraîne l'alternateur. Et à la sortie de la turbine, ici, l'eau est refroidie par un circuit secondaire qu'on appelle un circuit de refroidissement. Voilà. Toujours le même principe. Alors quelques exemples de centrales. Ici vous avez 4 centrales, 4 cheminées. Là, vous avez un réservoir de pétrole. C'est une centrale électrique qui marche au pétrole. Vous avez ici 2 centrales, 2 cheminées. Celle-là elle marche au charbon. Ici vous avez la réserve de charbon. Vous voyez qu'elle est bâtie à côté d'une rivière. Ceci c'est la turbine qui est mise en mouvement par la vapeur d'eau. Regardez la taille de la turbine par rapport à la taille de la personne, c'est quand même des grosses machines. Encore une turbine posée sur son socle, encore des turbines, et à droite ici vous avez la partie de l'alternateur qui ne tourne pas qu'on appelle le stator. Alors vous avez ici l'ensemble, quand tout est monté, vous avez ici la partie en bleu qui est la turbine, qui est entraînée par la vapeur, et juste derrière vous avez l'alternateur qui est entraîné par la turbine. Donc il faudra ici compléter les mots en rouge dans le cahier. Ces mots expliquent comment fonctionne une centrale thermique, à gaz, à pétrole ou à charbon. Enfin, troisième type de centrale que vous avez découvert dans l'étude du document de la classe pupitre, la centrale nucléaire. Alors comment fonctionne une centrale nucléaire? C'est très proche d'une centrale thermique. Alors vous avez ici ça qui est dans une enceinte de confinement en béton parce que tout ce qui est là c'est radioactif. Donc ici vous avez de l'uranium. On casse les noyaux des atomes d'uranium, ça produit énormément de chaleur et on récupère cette chaleur dans cette partie-là, dans cette partie bleue. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette partie bleue? On transforme, comme d'habitude, de l'eau en vapeur d'eau. Voilà, donc vous avez ici un circuit secondaire. Celui-ci, ce circuit secondaire n'est pas radioactif. Donc ici on produit de la vapeur d'eau qui fait tourner une turbine, qui entraîne un alternateur qui produit l'énergie électrique. Donc là vous avez un circuit secondaire. Et enfin, on a bien sûr, pour refroidir la vapeur d'eau, un troisième circuit. Donc ici, attention, le circuit primaire en rouge, c'est radioactif. Le circuit secondaire, lui, n'est plus radioactif. Et on va chercher encore une fois l'eau de la rivière ou de la mer pour refroidir la vapeur d'eau. Et ensuite, la vapeur d'eau, quand elle est refroidie, elle repasse ici dans le générateur de vapeur. Bien. Voilà.
Ici un exemple de gisement d'uranium. Ici vous avez de l'uranium qui est déjà enrichi. Cet uranium, on la conditionne dans des espèces de petits cylindres mélangés avec d'autres métaux. Ici ces cylindres sont mis dans ces espèces de tubes et ces tubes sont plongés dans cette cuve et c'est dans cet endroit là que se produisent les réactions nucléaires. Voilà le réacteur, à quoi il ressemble lorsqu'on enlève les tubes qui contiennent l'uranium enrichi. Voilà une enceinte de confinement qui est censée résister à un missile ou la chute d'un avion et ainsi qui évite tout élément radioactif qui pourrait partir dans le sol ou dans l'atmosphère. Encore turbine plus alternateur. Ici c'est une tour de refroidissement, ce n'est pas du tout radioactif. Et voici une centrale dans son ensemble, les tours de refroidissement qui sont là, les réacteurs nucléaires qui sont à l'intérieur des enceintes de confinement, et là vous avez le bâtiment qui contient l'alternateur plus la turbine. Donc il faudra compléter votre schéma sur votre cahier. Sur votre cahier, il faudra refaire le circuit primaire en rouge. Donc tout ça ici, il faudra le mettre en rouge. Circuit primaire en rouge. Le circuit secondaire, il faudra le mettre en vert. Donc toute cette partie-là ici du circuit secondaire sera à mettre en vert. Et enfin le troisième circuit, vous le mettrez cette fois-ci en bleu. Donc le troisième circuit ici, c'est le circuit d'eau que l'on va chercher dans la rivière. Celui-ci vous le mettrez en bleu. Donc circuit primaire, sur le schéma de votre cahier ici vous écrirez primaire. Bon, bien sûr moi j'écris très mal, évidemment. En vert vous écrirez également secondaire et en bleu vous écrirez également tertiaire, troisième circuit d'eau. Voilà. Alors on a étudié les barrages. On a étudié les centrales thermiques à gaz, pétrole, charbon. On a étudié les centrales nucléaires. Et on a découvert qu'entre ces trois centrales, il y a un point commun. Elles possèdent tous une turbine et un alternateur. Et c'est l'alternateur qui produit l'énergie électrique. Donc vous aurez à copier ceci dans votre cahier, les mots en rouge. Et enfin, on fera le bilan du fonctionnement des différentes centrales et on remarquera que dans toutes les centrales électriques on a toujours une turbine ici qui entraîne un alternateur et c'est l'alternateur qui est ici, l'alternateur qui produit l'énergie électrique. On verra par la suite comment fonctionne un alternateur et ce qu'il y a dans un alternateur.